ce soir, il s'agit là de la première vidéo ASMR de 2020. Et je commence en te disant bienvenue chez toi, bienvenue en 2020, bonne année, je te souhaite le meilleur, mais surtout l'inattendu. Je te souhaite de la magie dans ta vie, tout ce qui fait que l'on se sente en vie. Pas besoin de prendre de bonnes résolutions ou de se remettre en question. Je te souhaite d'avoir confiance en toi pour cette année et d'être heureux et bien dans ta vie, de te donner les moyens de réaliser tes rêves également. Alors en réalité, il ne s'agit pas de la toute première vidéo, mais plutôt de la seconde. La première, c'est celle-ci. Une des vidéos les plus importantes pour moi, car celle que j'ai toujours rêvé de poster. Il s'agit de l'annonce de ma grossesse. Je suis enceinte au moment où je te parle de mon premier enfant. Et je suis très heureuse de partager cette nouvelle avec toi. Merci. Merci pour ta bienveillance dans les commentaires de ma dernière vidéo du coup. Merci pour tous tes mots, etc. Je crois que je l'aurais jamais dit assez. Du coup, il était compliqué pour moi de revenir avec une vidéo simplement blabla ou simplement tapping ou quoi que ce soit. J'avais envie de profiter de ce moment de ce soir pour papoter avec toi et essayer de parler sans avoir absolument rien préparé, mais juste partager certaines choses avec toi. En tout cas les 8 derniers mois de ma vie en accéléré. Donc tu l'as compris, ce soir c'est une vidéo blabla et principalement, punaise, je sais plus parler, principalement blabla sur ma grossesse. Je vais accompagner mon blablatage par ce petit bonbon de la marque Bondi Chéri. Je le trouve trop beau et je pense qu'il va être nickel en décoration. Je sais pas quel bruit il fait parce que je n'ai pas mes écouteurs. Du coup, je suis pas reliée à ce que tu entends et j'espère d'ailleurs que le son sera ok. Cette vidéo n'est pas préparée, c'est un petit peu à l'arrache. Je te laisse juste profiter de ce moment, de ce blabla. Avant de commencer aussi, on a déjà commencé, je voulais aussi revenir sur le fait que j'ai ouvert une deuxième chaîne. Tu sais que je t'ai longtemps partagé par ici, en plus des vidéos ASMR, des vidéos vlogs, notamment pour marquer la première année que j'ai passée à Londres. J'ai vécu à Londres pendant 1 an, donc j'avais tout filmé. On avait nos petits rendez-vous tous les lundis où je te partageais ma semaine. Ensuite, je t'ai partagé mon retour en France, etc. Et étant donné que plein de choses se passent dans ma vie en 2020, j'avais envie d'ouvrir un espace vraiment dédié à ça. Du coup, j'ai ouvert ma chaîne Extramandine Vlog. Tu la retrouveras en barre d'infos, en description. Et je t'ai publié d'ailleurs mon premier vlog juste ici où je t'annonce encore une très
je sais plus trop par où aller. Aussi, cette chaîne ne va pas se transformer en une chaîne ASMR femme enceinte. C'est sûr que là, je suis beaucoup inspirée par ma grossesse, etc. Mais comme je te le dis, je suis enceinte de 8 mois, donc ça fait déjà 8 mois que j'ai eu le temps de ressasser un petit peu tout ça. Par contre, je vais créer une playlist exprès ASMR grossesse où justement je vais parler beaucoup de ça, créer des roleplays autour de ça et aider les mamans aussi. Parce que le sommeil c'est compliqué, je le vis en ce moment. Je dors très très mal et je me dis que peut-être ça peut être une bonne idée. D'ailleurs sur Instagram, je vous ai posé la question pour me donner des idées. Ici aussi je crois que j'ai posé la question pour que vous puissiez me donner des idées de vidéos par rapport à cette playlist là. Et vous m'en avez donné quelques-unes qui sont incroyables. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? C'est sur quelle photo que j'ai marqué ça? Ici. Donc cette première vidéo sera un chuchotement grossesse. Et je... Enfin voilà. Alors par où je commence? On remonte à cet été. Cet été où je suis partie en retraite de yoga. Et cette retraite, d'ailleurs c'est la retraite Karmasana avec Georgia, une blogueuse, youtubeuse, instagrammeuse, influenceuse, appelle-la comme tu veux, que j'adore, qui m'a toujours beaucoup inspirée justement. Et donc je suis partie avec ma mère faire cette retraite et c'était bouleversant. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, c'était juste magique et j'en avais tellement besoin et je me suis sentie tellement bien et transformée durant la retraite. Et en fait c'était pas peu dire puisque c'est durant cette retraite que je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Tout simplement c'était bien évidemment voulu. Avec mon chéri on a toujours parlé, comme je t'ai dit, j'habitais à Londres avant et je suis rentrée en France en février dernier pour ça car je voulais un enfant et je voulais être en France pour faire ça en fait parce que il y a ma famille qui est ici et j'étais à Londres seule en coloc, alors autant te dire que c'est peut-être pas les meilleures conditions pour tomber enceinte. Bref, donc je me suis retrouvée à cette retraite et j'ai su que j'étais enceinte en fait, tout simplement parce que je n'avais pas mes règles et je les attendais et j'ai toujours été réglée comme une horloge, donc je n'ai jamais eu de retard. Donc j'ai pas pu faire de test de grossesse puisque j'étais là-bas, mais au fond de moi je sentais que quelque chose se tramait et je sais pas, j'étais persuadée, j'ai beaucoup lu que lorsque l'on est enceinte, en fait tu sais, quand on est une femme, quand on est une fille, parfois on a des petites craintes, on se dit punaise, je suis peut-être enceinte, mais c'est tout. Mais on a le doute et c'est vrai que quand on est vraiment enceinte, on n'a pas ce doute là et j'avais pas besoin de faire un test de grossesse. Au fond de moi, je le savais que ce petit bébé était déjà en train de faire sa place et j'étais sur un nuage. En même temps, je réalisais pas ce qui se passait et puis je pouvais en parler à personne parce que bon bah j'étais pas non plus à 100% sûre, tu vois. Et on est rentré, j'ai fait la retraite pendant une semaine. On est rentré, petit aléa de femme enceinte, c'est-à-dire que j'étais le hockey, des remontées, assise, etc. Je rote
quoi. Et bref, on va pour se coucher et il me regarde parce qu'il me connaît très très bien. Et je lui dis, ah, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je sais pas ce que je lui dis, tu vois. Et il éteint la lumière et il me dit, mais t'es enceinte? Et là, gros blanc, dans le noir. Et j'ai toujours rêvé de lui annoncer ça d'une manière très particulière. Et pourtant, ça a été tellement simple et je lui ai dit, oui, tout simplement. J'ai pas fait de test encore, mais je suis sûre que je suis enceinte. Il rallume la lumière, il me regarde, genre tellement heureux, mais un peu surpris parce que comment je peux dire oui alors que j'ai pas fait de test. Il me prend dans ses bras et il m'a dit, écoute, on attend que tu fasses un test de grossesse et après on verra. Bien sûr, le lendemain je me réveille, je file à la pharmacie m'acheter 2 tests de grossesse, dont un qui doit être encore par ici. En plus je prends les trucs les plus chers, les Clear Blue, avec marqué la date à peu près, etc. Enfin, n'importe quoi. Je rentre chez moi et je fais le test. Et pas une, pas deux. En fait, j'ai même pas attendu, je crois. Il a direct affiché enceinte et je crois que c'était déjà de 3-4 semaines ou un truc comme ça. Ok, donc là tu te dis, bon bah, il y a marqué enceinte, enfin, ouais, je suis enceinte. Donc je sors des toilettes, je vais voir mon chéri, je lui montre le test, tout en étant hyper discret parce que j'ai mes parents et parce que je voulais pas qu'ils l'apprennent encore. Et en fait, on est tellement heureux, mais pareil, il me dit, attends, faut quand même que tu fasses la prise de sang. Mais moi j'étais déjà persuadée que tout allait bien se passer, enfin je sais pas, j'avais une espèce de confiance, d'apaisement, mais je réalisais quand même pas non plus ce qui se passait, mais pas de stress. Et je dis ok, j'irai faire ma prise de sang demain, enfin le lendemain. J'ai même pas attendu d'aller au docteur pour me la faire prescrire. J'y suis allée, je suis allée au laboratoire, j'ai demandé une prise de sang pour vérifier si j'étais enceinte. Bien évidemment, j'ai payé du coup, mais je voulais la faire de suite, j'avais pas envie d'attendre d'aller voir le docteur, bla bla bla. Je te laisse deviner que cette prise de sang a confirmé tout ça et a confirmé que j'étais bien évidemment enceinte de presque un mois, je crois. Je sais plus de combien, mais quand je l'ai su, j'étais enceinte de déjà quelques semaines et c'était trop cool. Pareil, je l'ai pas dit de suite à mes parents ni à personne en fait, juste mon chéri et moi. Et c'est en août qu'on a commencé à en parler tout doucement. D'ailleurs, quand j'ai eu confirmation que j'étais bien enceinte, j'ai appelé directement l'hôpital à côté de chez moi, à la maternité, pour demander à prendre un rendez-vous avec le docteur, enfin un gynéco, enfin sage-femme, etc. Je connaissais absolument pas les procédures, tout ce truc qu'il faut faire autour de quand tu viens d'apprendre que tu es enceinte. Et je me suis laissée guider par l'hôpital et ils m'ont direct donné des rendez-vous. Ça fait drôle de revenir en arrière comme ça. Et ça m'a paru assez facile. Ensuite, on a décidé de le dire à nos parents. Moi, j'ai toujours rêvé de le dire de manière assez particulière, que ce soit à mon chéri, à mes amis. Et au final, c'est tellement compliqué de réaliser qu'on est enceinte. Enfin, en tout cas, moi, je vis pour moi. Je dis par rapport à moi ce que j'ai vécu. C'est tellement ouf. Tu te dis, waouh, mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, en même temps, non, j'ai pas peur. Mais tout va bien se passer. Et puis d'un autre côté, tu te dis, waouh, attends, j'arrive pas à le dire. Enfin, tu vois, le dire, c'est vraiment le concrétiser. Et c'était hyper compliqué pour moi d'y aller, quoi. Donc on a attendu
j'ai fait croire que je faisais une cure sans alcool, du coup que je buvais plus d'alcool parce que avec la retraite de méditation ça m'avait changé et tout. Avant d'être enceinte je buvais pas énormément d'alcool, c'est pas ce que je veux dire, mais j'aime bien avoir un petit verre de rosé par-ci par-là, tu vois. Donc là, pour que ça éveille les soupçons de personne, surtout que c'est l'été, que l'apéro est assez facile, je disais que moi, voilà, c'était par rapport à la retraite de yoga et tout, pour éveiller les soupçons à personne. Et du coup, comme ça, quand je l'ai annoncé, ben, tout le monde était super surpris et super heureux parce que avant ça, j'en parlais pas vraiment. En fait, j'en ai jamais vraiment parlé en disant ouais, là avec Martin, on va essayer d'avoir un enfant et tout, parce que j'avais pas envie d'avoir la pression des gens qui viennent te voir et te disent alors t'es enceinte, alors ça en est où? J'avais absolument pas envie de ça. Du coup, j'en ai pas parlé. Et c'est mieux, je trouve. Enfin, c'est mieux. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça moins de pression, tu vois. Pas de pression des autres. Rien à prouver à personne. Ça prend le temps que ça prendra. D'ailleurs, si tu te poses la question, ça a pas pris tellement longtemps. Je crois que j'ai attendu 2 cycles, même pas, avant de tomber enceinte. Donc, voilà. Donc là, on est en été. Et au final, on part en vacances au Portugal entre amis. Et quand je rentre, c'est début juillet. Et j'ai presque déjà terminé mon premier trimestre. Enfin, genre t'as pas le temps de te poser, t'as pas le temps de réaliser vraiment ce qui t'arrive. Je pense vous faire une vidéo sur chaque trimestre parce que vous me l'avez donné en idée en vidéo ASMR grossesse. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas non plus trop sur les symptômes, etc. Ensuite, ça a été le deuxième trimestre, donc avec l'écho, les échos, etc. Où tu rencontres ton bébé, tu le vois déjà au premier trimestre, mais là, tu as la deuxième écho, morpho, on appelle ça, où tu vois vraiment le bébé et on te dit le sexe. Alors nous, du coup, on a attendu vraiment ce moment-là. Avant ça, ils n'arrivaient pas à nous dire si c'était une fille ou un garçon. Et j'ai envie de te dire qu'on s'en foutait complètement. On avait envie de savoir. Mais c'était pas genre le truc absolument indispensable. Alors oui, par contre, une fois que tu le sais, ça te permet de visualiser, de réaliser et de concrétiser vraiment le bébé. Mais au contraire, c'est un petit peu notre petite surprise, tu vois. C'est le petit truc qui te... Ah, j'espère qu'on va savoir là, tu vois. Donc oui, cet écho-là, on a su. D'ailleurs, la super sage-femme nous a dit qu'elle le savait depuis le début, mais qu'elle nous l'avait pas dit. Merci. Mais c'est vrai que là, parce que toujours à ce moment-là, moi, donc on a 5 mois, je crois, j'arrivais toujours pas à réaliser. Et je le sentais bouger, mais j'arrivais pas à réaliser encore. C'était trop abstrait, c'était... Puis tu sais, je sais pas, c'est trop de choses, c'est trop d'émotions en vrai, c'est pas comme dans les films où comme tu vois un petit peu partout pour moi, genre tout est parfait, je suis déjà en train d'acheter des trucs, je suis déjà en train de parler à mon bébé. Non, c'était trop surréel pour que j'arrive à être comme ça en fait. Et en même temps, je peux le dire pourquoi j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Parce que c'était tellement à moi que je me voyais pas partager ça sur les réseaux sociaux avant maintenant. Parce que maintenant, je suis prête. Mais je me voyais pas poser avec mon ventre, l'écho. Alors maintenant sur Instagram, je me la régale, attention. Je juge pas celles qui le font, c'est juste que moi, j'étais pas prête. Mais je me voyais pas partager ça comme ça alors que c'était pas fini, j'étais dedans, non, c'était compliqué. Donc voilà, on a su le sexe, on s'est pas arrêté de bouger, de voir nos amis. On est parti à Amsterdam aussi alors que j'étais à 7 mois de grossesse. Enfin,
partager avec toi aussi. Et même si t'es enceinte, si t'es pas enceinte, moi tu sais, avant même d'être enceinte, je regardais des vidéos de vlogs de grossesse, de famille, de machin, de sac à langer, etc. Alors que j'étais pas du tout enceinte et que j'étais loin de là, et que j'étais même loin de faire un bébé, tu vois. Mais bon, ça m'a toujours plu tous ces trucs là, donc je vais te montrer quelques photos parce que entre temps aussi j'ai fêté mon anniversaire enceinte et j'ai jamais vraiment fêté mon anniversaire avec mes copines. Et là pour mes 30 ans, oui j'ai 30 ans, j'avais envie de quelque chose de particulier et du coup j'ai plein de petites photos, je vais t'en montrer quelques-unes de moi avec mon ventre, avec mes copines pour mes 30 ans. Je sais pas si tu vas entendre le bruit, est-ce que ça va être relaxant ou pas? Celle-ci je l'adore, j'avais acheté des ballons et on a fait plein de photos, j'avais tout décoré comme une enfant en fait. On a tellement passé de bons moments, c'était juste génial et on a fait des photos. C'était un anniversaire magique. Tu vois, j'avais tout fait en rose, en paillettes. Et du coup, tout ça, je ne l'ai pas filmé, je l'ai vécu que pour moi parce que déjà, tu aurais vu mon ventre. Et je sais pas, c'était à moi. Et heureuse. Peut-être que tu dors déjà et que du coup, tu verras même pas tout ça. Elles sont pas toutes là, mais en gros, j'avais acheté pour toutes le même pyjama et moi j'avais ce pyjama, le truc avec lequel je suis en train de te parler. Style Victoria's Secret un petit peu, j'espère qu'elles ne diront rien d'être exposées là. En pyjama, c'était la soirée pyjama, qu'est-ce qu'on a rigolé. Génial. Que des jolis souvenirs. Aujourd'hui je suis là, on est en janvier, il me reste encore 2 mois et il sera là, ce petit bébé. Je vais te montrer mon ventre. Et ensuite, on arrête et on va se coucher. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère t'avoir un petit peu bercé, détendu. J'espère ne pas m'être trop perdue dans ce que je t'ai dit. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Peut-être pas grossesse, mais en tout cas, si tu regardes cette vidéo, c'est la première de notre petite série. Je te fais de très très gros bisous et on se retrouve très